Pour tenter d'apaiser les tensions militaires et diplomatiques entre la Russie et l'Occident, l'idée d'une neutralité de l'Ukraine est évoquée comme une option discutée dans les pourparlers russo-ukrainiens. Alors le statut de neutralité, c'est ce que demande la Russie. Il s'agit pour l'Ukraine d'accepter d'être entre les deux blocs, entre guillemets, entre l'OTAN et entre la Russie et son traité de sécurité collective avec d'autres pays de l'ancien espace soviétique, de la communauté des États indépendants. Ces deux alliances représentent, disons, un pendant l'une de l'autre autour d'une frontière qui est la frontière russe et où l'Ukraine constitue une avancée à l'intérieur de la Russie. Si vous regardez une carte, vous voyez très bien que le territoire ukrainien s'avance considérablement en Russie occidentale et se retrouve à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Donc pour la Russie, la neutralité de l'Ukraine est une question de sécurité nationale. Le besoin d'un nouvel équilibre se fait sentir, mais la définition de neutralité semble différente des deux côtés de la table. Les contours restent à définir avec précision. Le problème, c'est que l'Ukraine a inscrit dans sa constitution tout à fait récemment, en 2018, que la vocation de l'Ukraine était d'entrer dans l'Alliance atlantique, d'entrer dans l'Europe d'une part, mais ça ne pose aucun problème à Moscou, et entrer dans l'Alliance atlantique, ça en pose un. Donc, les négociations n'avancent pas, comme je le disais à l'instant. Pourquoi elles n'avancent pas? Justement parce qu'il y a une sorte de valse-hésitation des Ukrainiens qui disent « bon, d'accord, on va voir un statut de neutralité, on va voir si c'est possible, etc. » Les négociateurs reviennent à Kiev. À Kiev, les alliés de l'Ukraine disent « non, il n'en est pas question ». Et les alliés, c'est essentiellement les Américains. Et les Américains ne tiennent pas du tout à la neutralité de l'Ukraine. Donc là, il y a un antagonisme non pas entre l'Ukraine et la Russie, mais plutôt entre la Russie et les États-Unis. Plusieurs sessions de négociations entre Kiev et Moscou se sont déroulées en présentiel et par visioconférence. Malgré les difficultés, elles ont enregistré des progrès. La Russie ne parle plus de dénazification de l'Ukraine ni d'un changement de régime à Kiev, tandis que le président ukrainien a accepté de renoncer à intégrer l'OTAN.